Et si Dortmund n'avait jamais vendu leur meilleur joueur, quel serait le 11? Au cash, Kobel, il y a zéro débat. Depuis le départ de Weidenfeller, c'est lui le meilleur. On passe à la défense centrale, avec actuellement un des défenseurs les plus courtisés de la planète, Schlotterbeck. Le Real Madrid et le Barça seraient en pleine bataille pour le recruter. Le défenseur allemand a toutes les qualités d'un défenseur moderne. Rapide, bon balle au pied, physique, en plus d'être gauchiste, qui se fait de plus en plus rare. Il a absolument tout pour faire partie des meilleurs défenseurs de demain. Pour l'accompagner, un joueur qu'on avait complètement oublié son passage, Manuel Akanji. Et c'est normal, qu'est-ce qu'il était pas ouf là-bas. Mais depuis son départ à City, c'est devenu très fort, même si irrégulier. Et il est déjà devenu un titulaire indiscutable à l'Inter. Donc oui, pas de Rudiger. Sincèrement, je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi. Même le plus malhonnête des Madrilènes n'oserait rien dire. Il manque aussi la légende vivante, Mats Hummels. Mais on parle là de niveau actuel, pas de 11 de légende. Donc ne vous attendez pas à du Götze, du Marco Reus ou encore du Gundogan. Bref, on passe maintenant aux latéraux avec à droite le meilleur de tous, Achraf Hakimi bien sûr. Bon, j'ai pas trop besoin de me justifier, tout est dit dans sa présentation. En latéral gauche, un joueur qu'on a pour beaucoup complètement oublié, Rafael Guerreiro. À son prime, qu'est-ce qu'il était fort. Vraiment, sans ses blessures à répétition, il aurait pu devenir un des meilleurs latérales gauche au monde. On passe maintenant au milieu de terrain, avec tout d'abord le plus logique, Jude Bellingham. Alors même si depuis quelques temps c'est compliqué et que je suis le premier à le critiquer, il doit être dans ce 11, faut pas déconner. Même si je commence à avoir de sérieux doutes sur son réel niveau, on en parlera peut-être bientôt en vidéo. Pour l'accompagner, son frère bien sûr. Calmez-vous, je rigole, il est nul à chier. Palmarès, son daron harcèle l'entraîneur. Il devrait carrément être vendu dès cet hiver. Du coup, pour accompagner Jude, Mikel Merino. Et ouais, il a joué à Dortmund le Bug. Il a carrément déjà joué défenseur là-bas. Il joue vraiment partout le type, j'ai jamais vu ça. On passe maintenant aux ailiers avec à droite, Ousmane Dembélé bien sûr. Bon, j'y ai rien à ajouter, la vidéo suffit à elle-même. À gauche, un des joueurs les plus sous-cotés depuis la saison dernière, Pulisic. Il revit complètement à l'AC Milan, et avant sa blessure, il était sur un rythme phénoménal sur ce début de saison. Pour vous rendre compte à quel point il est sous-coté, il est depuis son arrivée en Italie à 48 goals assists, qui fait de lui le joueur le plus décisif du championnat ces 3 dernières années. Donc pas du surcoté Gittens, qui comme prévu flop à Chelsea, et encore moins de Sancho. Et enfin pour terminer, le duo d'attaquants, avec premièrement Erling Haaland bien sûr. Et pour l'accompagner, il y a débat par contre, je choisis Alexander Isak. Alors oui, ses débuts à Liverpool sont compliqués, voire catastrophiques. Mais les gars, on parlait de lui comme l'un des tout meilleurs il y a quelques mois seulement. On disait même que c'était le meilleur attaquant de première ligue la saison dernière, donc devant Haaland. Guirassy pour être clairement dans le débat, c'est vrai, là c'est au goût de chacun. Par contre pour Lewandowski, il est clairement fin de piste, même s'il est encore à un haut niveau. Respect tonton, mais faut laisser la jeunesse. Voici donc le 11 au complet, quelle équipe de fou quand même. Et quel scandale d'avoir une équipe très moyenne actuellement avec toutes ces ventes. Je sais pas ce qu'ont fait les dirigeants de tout cet argent. Bref, n'hésitez pas à mettre votre 11 en commentaire, de like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.